On a tous déjà fait ça, n'est-ce pas? Raconter ce qu'un ami nous a dit, répéter une histoire qu'on a entendue, eh bien sans même s'en rendre compte, on fait du discours rapporté. C'est quelque chose d'essentiel dans la communication de tous les jours. En français, ça a ses petites règles, et les maîtriser, c'est un peu comme apprendre les secrets d'un bon conteur. Alors c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi le discours rapporté? Ensuite, on verra les changements de perspective avec les pronoms, puis on s'attaquera au gros morceau, le voyage dans le temps avec les verbes. On enchaînera avec les ajustements de lieu et de temps, et on finira avec les cas un peu spéciaux, les questions et les ordres. Bon, pour bien commencer, il faut comprendre une chose toute simple, mais vraiment fondamentale. Il y a une énorme différence entre citer quelqu'un mot pour mot et raconter ce qu'il a dit. C'est vraiment ça la clé de tout. La différence entre le discours dit direct et le discours indirect. Le discours direct, c'est facile. On met des guillemets et on répète exactement les paroles de la personne. Par exemple, il a dit « je suis fatigué ». C'est brut, c'est de la citation pure. À l'inverse, le discours indirect ou rapporté, là on reformule. Ça donne « il a dit qu'il était fatigué ». On n'est plus dans la citation, on est dans le compte-rendu. Et c'est justement cette transformation qui va nous intéresser. Alors pour passer de l'un à l'autre, il y a 3 grands piliers, 3 choses à garder en tête. Il faut toujours ajuster. Premièrement, qui parle? Deuxièmement, quand est-ce que ça se passe? Et troisièmement, où est-ce que ça se passe? C'est cette logique qui va nous guider pour comprendre les changements de pronoms, de temps et de lieu. Allez, on attaque avec le plus intuitif, le plus logique, les pronoms. C'est juste une question de point de vue. C'est simple à imaginer. Si je rapporte ce que Marie m'a dit, son « je » va forcément devenir « elle » dans ma phrase. C'est tout bête, mais c'est la base de tout. Le principe crucial, c'est donc celui-ci. Les pronoms s'alignent sur la personne qui rapporte les paroles et non plus sur celle qui les a dites au départ. C'est un peu comme si on changeait l'angle de la caméra dans un film. Le point de vue n'est tout simplement plus le même. Regardons ça concrètement. Le « je » de la personne qui parle, hop, ça devient « elle » quand on raconte son histoire. Si elle s'adresse à moi en disant « tu es en retard », ma perspective change tout. Et je rapporte « elle m'a dit que j'étais en retard ». Et bien sûr, la même logique s'applique aux adjectifs possessifs. Mes clés deviennent ses clés. Voilà un exemple tout simple, une déclaration directe, très personnelle, je ne veux pas. Quand on rapporte ces paroles, on prend une certaine distance et on l'attribue à la bonne personne. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Le pronom est vraiment la toute première clé de la transformation. Bon, maintenant, on s'attaque au morceau de bravoure, la partie un peu plus technique, mais franchement fascinante, le changement des temps de verbe. C'est ce qu'on appelle la fameuse concordance des temps. L'idée générale, c'est que si on rapporte des paroles au passé, tout le récit doit reculer d'un cran dans le temps. Ça, c'est la règle d'or. Si le verbe qui introduit le rapport est lui-même au passé, du style « il a dit »,« elle demandait », alors le temps de la parole originale doit lui aussi faire un petit saut en arrière. C'est une question de cohérence, pour que toute l'histoire se tienne au niveau temporel. Alors concrètement, comment ça marche ce décalage? Eh bien, c'est assez systématique. Ce qui était au présent va glisser à l'imparfait, le passé composé, lui, recule encore plus loin, jusqu'au plus que parfait, et une promesse au futur simple se transforme en une sorte de potentiel au conditionnel présent. C'est une vraie mécanique grammaticale. Prenons un exemple pour que ce soit limpide. La phrase directe « j'ai habité ici », c'est du passé composé. Si on rapporte ça en commençant par « il m'a dit que », comme « a dit » est au passé, il faut faire le décalage. Le passé composé recule donc d'un cran et devient du plus que parfait « avait habité ». Et voilà, la concordance des temps en pleine action. Ok, on a vu les personnes avec les pronoms et le temps avec les verbes. Il nous reste le décor, le contexte, le lieu et le moment. C'est tout à fait logique. Si quelqu'un dit « je viens demain » et qu'on rapporte cette parole une semaine plus tard, le mot « demain » n'a plus aucun sens. Il faut donc l'ajuster. En fait, toute l'idée, c'est de déplacer le point de référence. Des mots comme « ici » ou « aujourd'hui » sont ancrés dans le moment précis où la personne parle. Quand on rapporte ces paroles, on est ailleurs ou plus tard. Donc, il faut ajuster ces petits repères pour que ça reste compréhensible depuis notre nouveau point de vue. On prend de la distance. Et là, on a un exemple parfait qui combine 2 règles. La phrase de départ « je viendrai demain ». On voit la double transformation. D'abord, le verbe « viendrai » au futur simple devient « viendrai » au conditionnel présent, et puis le temps « demain » se transforme logiquement en « le lendemain ». Le pronom, le temps, l'indicateur temporel, tout est ajusté. Bien, pour finir, il faut qu'on s'attarde sur 2 cas un peu spéciaux, les questions et les ordres. Forcément, on ne rapporte pas une question de la même manière qu'une simple affirmation. La structure de la phrase doit être un peu repensée. Alors, la question se pose. Comment est-ce qu'on rapporte une question? On ne peut pas juste coller un « que » et garder le point d'interrogation, ça ne marche pas. Non, le français utilise des petits mots-outils bien spécifiques pour transformer la question en une phrase déclarative.
C'est un peu comme des formules de conversion. Une question en « est-ce que » va être introduite par « si ». Par exemple, « est-ce que tu viens ?» devient « il demande si je viens ». La structure « qu'est-ce que » se simplifie en « ce que ». Et pour les autres mots interrogatifs comme « où »,« quand »,« comment », c'est encore plus facile, on les conserve. La seule chose, c'est que la phrase redevient une affirmation classique, sans l'inversion du sujet et du verbe. Et pour les ordres, alors là, la règle est une simplicité redoutable. C'est presque magique. On dit adieu à l'impératif. Funi. On le remplace tout simplement par la formule de plus le verbe à l'infinitif. C'est net et c'est propre. Voici l'illustration parfaite. L'ordre direct. Dépêche-toi. Ça se transforme en une instruction rapportée, avec un verbe comme dire de ou demander de. Je te dis de te dépêcher. On retrouve bien notre structure de plus infinitif. C'est une mécanique très courante. Allez, pour que tout soit bien clair, on va tout récapituler avec un exemple complet. La phrase de départ, elle m'a dit « je te verrai ici demain ». On y va étape par étape. 1. Les pronoms. Je devient elle, te devient me. 2. Le verbe. Verrai, c'est du futur, on passe donc au conditionnel, verrai. Et 3. Le lieu et le temps. Ici devient là et demain devient le lendemain. Et voilà le résultat final impeccable. Elle m'a dit qu'elle me verrait là le lendemain. Tout y est. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie de grammaire pour se compliquer la vie. C'est absolument partout, dans les romans, dans la presse, dans les conversations de tous les jours. Le vrai défi maintenant, c'est de s'amuser à les repérer, tendre l'oreille, ouvrir l'œil. Parce que repérer ces petites transformations, c'est commencer à vraiment saisir comment la langue française construit et partage des histoires.